Coucou tout le monde, on se retrouve pour le 8e jour du calendrier de l'Avent. Et on est parti avec le livre que j'avais repéré en 2023, qui me fait toujours envie. C'est La Société protectrice des Cajun de John Scalzi aux éditions, je ne sais pas, vous avez la photo là. Ils sont gros, ils sont menaçants, ils sont menacés d'extinction. Jamie accepte immédiatement le job que Tom, une ancienne connaissance, lui offre. Travailler pour une société protectrice d'animaux plutôt que livrer les repas est une veine. Seul problème, les animaux concernés sont des Cajun. Or, si ces monstres sont les êtres les plus gros et les plus dangereux de cet univers, ils ont besoin d'aide pour survivre, car les entreprises peu scrupuleuses voudraient les exploiter. Tous ceux qui ont vu Jurassic Park savent que c'est une mauvaise idée. Voilà. Moi, ça me tente toujours. Voilà. En plus, une comparaison avec Jurassic Park, forcément, hein, voilà. Forcément, ça me tente. On passe à la sortie que j'ai repérée en 2024, ce sera le 10 janvier si tout va bien, avec Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan et Ke Mai aux éditions Charleston. On est au Vietnam en 1969. Le grondement des hélicoptères qui percent le silence des rizières, les déluges de coups de feu dans les villages voisins. À chaque fois que la guerre s'approche un peu plus de la maison de la province de Kenjiang, la terreur envahit la jeune Trang. Aussi, quand elle apprend qu'une vie meilleure attend les jolies filles à Saigon, où elle peut facilement gagner de l'argent et aider leur famille restée à la campagne, elle n'hésite pas longtemps avant de rejoindre la grande ville. Voilà. Moi, je suis un peu curieuse de savoir voilà, comment va être sa vie au final, parce que bon, je me doute un petit peu de ce que c'est, cette histoire de travail à la ville. Et je pense pas que ce soit très réjouissant, donc je suis curieuse de voir voilà, comment elle va vivre ça. Le livre de ma wishlist qui me fait toujours autant envie, c'est La Chaîne. Ça fait 2 ou 3 ans je crois qu'il est sorti, ça fait un moment qu'il est sorti, et j'avais vu beaucoup de retours négatifs. Mais pareil, ça m'empêche pas de vouloir le lire. On était dans un livre où je crois que c'est des enfants qui sont enlevés, et pour pouvoir récupérer ton propre enfant, il faut enlever un autre enfant. Voilà, et ça s'ensuit. Voilà, à chaque fois, pour pouvoir récupérer ton enfant, tu dois en enlever un autre, leur donner, et voilà. Et ça se perpétue. Et donc, j'étais vraiment très curieuse de voir comment c'est fait, et comment, voilà, au niveau des émotions, comment on peut vivre ça. Le livre de la palle que j'aimerais lire, c'est Lady Helen de Alison Goodman aux éditions... À chaque fois, je galère avec les éditions, pourtant ça doit être écrit en gros. Gallimard Jeunesse de... oui, je vous ai dit de qui. Donc là, c'est le tome 2. J'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. J'aimerais bien lire le tome 2. Je repousse parce que c'est des gros pavés. Voilà. D'ailleurs, le tome 1, si je vous rappelais, je m'étais fait avoir. J'avais commandé en occasion et je m'étais retrouvée avec l'épreuve non corrigée. Bon, passons. Hein. Du coup, le tome 1 est tout blanc. Et celui-là est magnifique par contre. Donc j'ai très hâte de pouvoir continuer. On était avec une jeune femme qui devait rentrer, vous savez dans Londres là quand on rentre en... On va faire sa présentation là, on doit commencer à rentrer dans le bal. C'est pas possible, je trouve plus mes mots. Enfin bon, donc du coup elle rentre dans cet univers là, elle est assez grande pour rentrer dans les, voilà, dans les bals et tout ça. Et elle va faire la rencontre d'un jeune homme, on lui dit surtout non, ne t'approche pas de lui, il est vraiment malsain, mais bon forcément elle va s'y approcher. Et elle va découvrir un côté obscur. Voilà, mais elle va découvrir qu'elle est aussi en lien avec ce côté obscur et qu'elle peut faire quelque chose. Voilà, j'en dis pas plus parce que j'ai peur de dire une boutade, étant donné que ça fait un moment que je l'ai lu et que je sais plus exactement où on en est dans l'histoire et qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est pas dit au début. Donc voilà, je dis pas plus, mais j'avais plutôt pas mal aimé et puis voilà, franchement les couvertures peuvent que nous attirer, vraiment. Alors, le livre que j'ai beaucoup aimé en 2023, c'est Le sang des paragons et Enfin, il y a les 2 tomes en fait, et j'avoue que moi j'ai préféré le tome 2 au tome 1, mais les deux se valent à peu près, ils sont vraiment sur la même tonalité. Dans le 1 on était avec des gens qui vont être envoyés au fond d'une montagne qui est gardée par des dieux, et ils vont être envoyés dans la montagne pour aller parler avec les dieux parce que c'est la fin du monde. Et donc on va prendre un représentant de chaque pays, de chaque continent, de chacun, qui vont, je crois qu'ils sont plus d'une vingtaine à descendre dans cette montagne pour pouvoir arriver à parlementer avec les dieux.
Et on va suivre tout ça. On n'était pas perdu malgré le nombre. Et pareil dans le tome 2, qui peut se lire indépendamment, on était avec des condamnés qui partaient au bagne. C'était un bagne pour travailler quoi. J'en ai marre de pas trouver, ça m'énerve que les mots se volatilisent. Hein. Et donc ils traversent le désert, sauf qu'il va y avoir une tempête. Et du coup ceux qui arrivent à survivre vont se battre pour se libérer et vont se réfugier dans un lieu qui n'est pas en toute sécurité. Ils sont très peu dans le désert, le lieu est dangereux, pareil ils sont à peu près une vingtaine et on n'est pas perdu non plus, on suit chaque personnage, je sais pas pourquoi j'ai toujours ce stylo dans les mains. On suit chaque personnage mais on n'est pas perdu parce que c'est bien décrit, bien détaillé, enfin vraiment je m'attendais pas à ne pas être perdu avec tout un panel de personnages, mais c'est le cas avec cet auteur, c'est vraiment génial. Et j'étais prise dans l'histoire, j'étais à fond et le tome 2 m'a encore plus embarqué. Et la question, j'aurais dû réfléchir avant aux questions, mais bon. La question c'est tes maisons d'édition préférées. Enfin, j'ai transformé parce qu'au début c'était ta maison d'édition préférée. C'était trop compliqué, donc moi j'ai modifié un tout petit peu, j'ai mis tes maisons d'édition préférées. Donc j'espère qu'on m'en voudra pas, hein, voilà, d'avoir triché. Mais parce que de suite je vous aurais dit maison d'édition préférée, je vous ai sauté sur l'occasion, je vous ai dit Inceptio. Mais c'est vrai que dernièrement on n'a plus de nouvelles, on a aucune information. Et c'est quelque chose que j'aime pas trop, voilà, ils pourraient nous dire, voilà, je sais que ça a changé, c'était Guillaume et... là j'ai perdu son nom, qui dirigeait, ça a changé de personne, ça a déménagé et tout ça. Donc je pense que c'est un peu compliqué de reprendre la main et de se remettre comme il faut. Mais bon, il pourrait essayer d'un petit peu informer le lecteur. Parce que du coup, on voit des sorties qui devaient sortir qui finalement ne sortent pas. Enfin, ouais, vraiment très compliqué à arriver à suivre. Donc du coup, ça reste quand même une maison d'édition que j'adore. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis un petit peu, il m'énerve un petit peu. Et sinon, une autre maison d'édition que j'aime beaucoup, c'est les éditions Plume Blanche qui font de beaux livres, hein, qui écrivent très condensés, mais qui font à chaque fois de belles publications, de magnifiques histoires qu'on est embarqué à chaque fois. Enfin vraiment pour l'instant je ne crois pas avoir été déçue une seule fois par les maisons d'édition Plume Blanche. Je ne crois pas. Enfin, de tout ce que j'ai lu, j'ai lu Sistra, Tiziri, ça me vient pas là en tête, Les Aînés, Que la mort soit douce, Alunia, bon j'ai aimé mais voilà, pas au point des autres, mais vraiment avec déjà Sistra, Tiziri et Les Aînés, voilà, vous avez de quoi faire en lecture et je peux beaucoup vous le conseiller. Et une autre maison d'édition que je connaissais déjà un petit peu, mais depuis que je suis partenaire, j'ai découvert beaucoup plus de livres de leur catalogue et j'en suis enchantée. Donc c'est les éditions Explora où j'ai été partenaire, du coup j'ai lu toutes leurs dernières sorties et je n'ai pas été déçue. Voilà, je n'ai pas été déçue par un seul de leurs livres aussi. Donc c'est 3 maisons d'édition que je vais suivre et que je vais continuer à suivre parce qu'ils sortent vraiment de belles publications. Plume Blanche et Inceptio, c'est français et Explora, je crois qu'ils c'est que des auteurs français aussi. Donc voilà, donc on reste en plus dans le français. Donc que demander de plus? Je ne sais pas. Je vous renvoie aujourd'hui sur la chaîne de Cat Book Vivre Lire. Pareil, je vous mets la bannière là, je vous mets en barre d'infos le lien. Allez voir un petit peu ce qu'elle fait parce que c'est vraiment aussi très très bien. Allez, il est temps de se dire au revoir et à bientôt bien sûr. Et bonne lecture!